Nous sommes à 15 jours du développement de la pandémie et aujourd'hui, plus que jamais, on s'aperçoit que le virus se propage essentiellement à travers des micro-gouttelettes qui sont dans l'air, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo qui a été exécutée par des chercheurs japonais et qui ont modélisé toutes les gouttelettes produites soit par la toux, soit par les éternuements, ou alors simplement entre deux personnes qui communiquent à une distance assez rapprochée. On voit bien aujourd'hui que la seule parade, c'est de porter un masque. C'est la deuxième raison qui m'a poussé à penser à ce projet. Demain, chaque personne qui nécessitera de sortir de son confinement devra, pour se protéger elle-même et pour protéger les autres, porter un masque. Voilà, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que, en fait, le gouvernement français a évidemment commandé plus d'1 milliard de masques. Cependant, ces masques sont essentiellement réservés au corps médical. Il est très probable que dans les prochains temps, il y ait vraiment encore une pénurie de masques. Et la solution que je propose est une solution intermédiaire pour que chacun de nous puisse se protéger et protéger les autres. La fabrication du MQR. Dans ce projet, on a conçu deux masques différents. Le premier est un masque en papier qui est armé à l'intérieur avec de l'aluminium. Et le deuxième, un masque qui est lui recyclable, fait avec du papier sulfurisé en double épaisseur. Donc vous partez d'un format A4 qu'on va, pour commencer, plier en deux dans le sens de la médiane. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait les extrémités, on rabat les angles aux extrémités, un peu comme on le ferait pour un avion en papier. Voilà. De chaque côté. Voilà. Maintenant, on va rabattre les extrémités. C'est ce qui va servir à fixer les cordelettes. Et là, on rouvre entièrement le masque et on va placer dedans une feuille aluminium qui fait écran, qui va faire écran par rapport aux micro-gouttelettes. Voilà. Il vaut mieux le faire après avoir déjà fait les pliages, parce que c'est peut-être plus facile, une fois qu'on l'a placé, de remettre dedans. Voilà. Et là, on va un peu forcer les plis en appuyant avec des ciseaux. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des rabats qui correspondent au nez et au menton. Donc là, ça va être le rabat qui correspond au menton. Ce rabat peut être plus ou moins prononcé en fonction de la taille du menton. Idem de l'autre côté pour le nez. Un rabat un peu plus grand, on va dire 1,5 fois plus grand, qui correspond aussi à l'emplacement du nez.
Une fois qu'on a fait ça, on replie le masque en deux. Voilà. Et puis, donc voilà ce qu'on obtient. Alors ça, c'est la partie nez, la partie menton. Et maintenant, on va s'arranger pour former ce masque en 3 dimensions. Donc ici, à l'emplacement du nez, on va faire un rabat d'angle qui correspond à peu près à la taille du rabat qui est juste en dessous. Ici, un rabat qui correspond au menton. Voilà, on le rabat de l'autre côté pour bien former le pli. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va rentrer ces plis à l'intérieur du masque. Donc on tient ici et on appuie, voilà, pour les faire passer à l'intérieur. Ça c'est le soufflet, on va dire, qui correspond au nez. Et ici, le petit soufflet qui correspond au menton. Voilà. Voilà ce qu'on obtient vu de l'intérieur du masque. On voit bien que le masque commence à tenir en 3 dimensions. Voilà, maintenant, donc jusqu'ici, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est assez simple. Et maintenant, on va s'occuper de bloquer le masque en fait dans cette position-là. Donc pour ce faire, on va déjà rabattre cet angle ici et celui-ci en symétrie. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et en fait, ces petits rabats, ils vont servir à combler l'espace qu'il y aura entre le nez et le visage. Voilà, maintenant, c'est peut-être la phase la plus compliquée. Il va s'agir de bloquer le masque dans cette position. Pour ce faire, alors ça va être un peu difficile, mais il y a une petite image à côté qui vous le montre. On va rouvrir le masque, ici, faire passer ce petit triangle vers l'intérieur, okay. Et ensuite, repousser les deux parties, et vous le voyez sur l'image à côté, et puis rabattre à l'intérieur voilà. La partie nez, ce qui bloque en fait cet angle ici que vous voyez. Voilà. Là, vous voyez que votre masque se tient. Il ne reste plus qu'à mettre aux extrémités ici, ici et ici, les petites ficelles. Voilà. Donc pour ce faire, il suffit de faire un petit nœud. Donc on prend une ficelle, on fait un petit nœud. Voilà. Et en fait, cette ficelle, le nœud doit se situer à peu près à cette distance, les doigts écartés, ce qui donne ce type de nœud. Alors là, il va falloir, en fonction de votre physionomie, faire plusieurs essais pour trouver la bonne distance du nœud, de manière à ce que votre masque soit parfaitement tendu autour de l'oreille, des deux oreilles. On va voir comment le fixer, donc c'est très simple. Ici, donc c'est à ces extrémités-là qu'on va fixer. On va replier le masque.
à l'aide d'une perforatrice, on va perforer à cet endroit-là, assez près de ce bord-là, le plus près possible. Comme ceci. Et puis, même chose de l'autre côté. Voilà. C'est à ces endroits-là qu'on va fixer, en fait, les petites ficelles. Donc voilà la ficelle. On la passe par en dessous. On remonte le nœud. Et on récupère le nœud. Voilà. Donc on va pouvoir tendre ici. Même chose de l'autre côté. On passe le nœud. Voilà, le masque est terminé. Alors il faut un petit peu former. Vous voyez que ces angles ici servent vraiment de nervure. Et le masque va vraiment épouser le visage. Je vais vous le montrer. Alors j'enlève mes lunettes peut-être. Alors là où je tiens, en fait, c'est les nervures qui permettent de positionner le masque sur le visage. Et vous voyez que c'est quand même extrêmement adhérent à votre visage. Voilà, on en a terminé. Ici, vous avez le masque exactement sur la même fabrication. Donc, je peux vous montrer l'intérieur. Donc ça, c'est le masque en papier sulfurisé. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce sera assez facile pour vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt si vous avez des questions. Ce que je voulais enfin dire, c'est que ce projet, c'est vraiment une proposition intermédiaire qui permet à tout le monde de se protéger avant qu'on puisse se fournir en masque du commerce, en masque certifié. Protégez-vous et protégez les autres.